À Hiroshima, au cœur du Japon, une université forme des cadres africains de haut niveau pour répondre aux besoins d'expertise du continent. Référence émergente pour la coopération académique Japon-Afrique, l'université d'Hiroshima propose des filières ciblées pensées pour les réalités du terrain. Plus de 100 étudiants venus de 30 pays y travaillent avec des chercheurs japonais pour transformer des idées en solutions. La coopération entre le Japon et l'Afrique a pris son essor avec la TICAD dans les années 2010 et ne cesse depuis de se renforcer. L'ère de l'Afrique va bientôt commencer. Bien que nous soyons très éloignés géopolitiquement, c'est précisément pour cette raison que nous pensons qu'il est nécessaire d'agir dès maintenant et d'établir une collaboration étroite avec les universités africaines. Ici, on partage un savoir-faire technique, mais aussi un état d'esprit. C'est ce qu'est venu chercher Wycliffe Watama, doctorant ougandais. J'ai vraiment acquis beaucoup de compétences sur le plan personnel. Par exemple, apprendre de façon autonome, mener mes propres recherches, faire mes propres découvertes et assurer moi-même le suivi. C'est une compétence précieuse que j'ai pu développer grâce à mes études au Japon. L'université va plus loin. Un programme triangulaire d'études à l'étranger relie l'Égypte, la Zambie et le Malawi. Au menu, échange en ligne, 2 semaines d'immersion, puis un semestre d'échange. Financé par le gouvernement japonais, ce projet pilote de 5 ans lancé en 2020 associe thèses co-dirigées et prototypes testés sur le terrain. C'est aussi une belle occasion d'apprentissage pour les étudiants japonais de réfléchir à l'avenir de nos pays dans toute leur diversité. Si le Japon peut aider et faciliter cette compréhension mutuelle et cette communication, il apportera ainsi une contribution essentielle au développement mondial et à un monde durable. En novembre 2024, Hiroshima signe un accord inédit avec l'Université panafricaine pour co-former la prochaine génération de leaders africains. Et en mars 2025, Africonverse réunit chercheurs, agences et entreprises pour transformer les compétences en politique de coopération sud-sud. Plus de 60% de la population africaine a moins de 25 ans. Et d'ici 2025, un quart de la population mondiale aura moins de 25 ans. C'est pourquoi le PNUD et ses partenaires, comme le Japon, misent sur le développement du capital humain. Cela va au-delà de l'école. Il s'agit de renforcer les savoirs, les compétences et les opportunités pour soutenir un développement économique, inclusif et durable. Pour Tarkeli Tiku, doctorante camerounaise, cette formation est une réponse directe aux défis de son pays. Ici au Japon, à l'université d'Hiroshima, je mène des recherches sur la manière de résoudre la contamination des eaux souterraines par les nitrates à l'aide d'une méthode naturelle appelée dénitrification. Dans mon pays, le Cameroun, nous sommes confrontés à de nombreuses crises liées à l'eau, tant souterraine que de surface. Ici, non seulement j'identifie les sources de contamination des eaux souterraines, mais je peux également résoudre le problème grâce à mes recherches. Les résultats sont là. Plus de 110 doctorats délivrés, un taux d'emploi jugé satisfaisant et des anciens devenus enseignants ou entrepreneurs, comme Tanteli Raswanajanari, aujourd'hui ingénieur dans une multinationale japonaise de l'agroalimentaire. On a étudié cas par cas pour les pays d'Afrique, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Donc ici, à Satake, je travaille pour vraiment subvenir quels sont les besoins locaux, quels sont les besoins qui correspondent le plus avec la manière, la culture locale. Ce n'est pas forcément donner la technologie pour que les producteurs utilisent, mais vraiment chercher jusqu'au fond quels sont les besoins, la nécessité de l'agriculture, quels sont le contexte, quel genre de produits, quel genre de riz ils produisent, pour que nous puissions sélectionner quel genre de machines les fournir.
Portée par la coopération nippo-africaine, l'université d'Hiroshima ne transmet pas seulement des compétences. D'ici 2030, 42% de la jeunesse mondiale sera africaine. Ici, chaque formation devient un levier d'emploi, de services essentiels et de politiques publiques fondées sur des preuves.